Je n'ai jamais vu quelque chose se dérouler aussi lentement sur mon écran. Chaque pixel était comme un couteau dans ma poitrine alors que la vérité se matérialisait sous mes yeux. Ils étaient là, les personnes que j'aimais le plus au monde, riant autour d'une table de cuisine jonchée de bouteilles de vin vides et de morceaux brisés de ma confiance. Nous n'aimons vraiment Sophie que lorsqu'elle nous envoie de l'argent, dit ma mère, ses mots légèrement pâteux alors qu'elle faisait tournoyer son verre de vin. Mon père leva sa bouteille de bière dans un toast moqueur. Plus elle envoie d'argent, plus nous l'aimons. Leurs rires percèrent mon âme comme des éclats de glace. 29 ans de sacrifice réduits à une blague cruelle autour d'un verre. Mon nom est Sophie. C'est ainsi que j'ai découvert que je n'étais rien d'autre qu'un distributeur automatique pour ma famille et comment une simple vidéo anonyme, le jour de mes 30 ans, m'a finalement libérée. Pendant près de 3 décennies, j'ai cru être la bonne fille, la responsable. Pendant que mes amis construisaient leur vie, je construisais celle de ma famille. En tant que programmeuse informatique, je gagnais assez pour m'offrir une existence confortable, voire luxueuse. Au lieu de cela, je survivais avec des nouilles instantanées et portais les mêmes vêtements pendant des années tandis que ma famille vivait comme des rois à mes frais. Ma modeste maison était la seule chose que je m'étais jamais offerte. Et même ce petit acte de prendre soin de moi s'accompagnait d'une culpabilité écrasante. Chaque paiement de prêt immobilier me semblait égoïste, chaque moment de joie entaché par la pensée que ma famille pourrait avoir besoin de plus de moi. Je suis l'aîné de 3 enfants. Chloé a 26 ans et Julien 24 ans. Dès que j'ai pu travailler, mes parents m'ont martelé que être l'aîné signifiait le sacrifice. Sophie, tu es si intelligente et capable, disait ma mère avec des yeux calculateurs à peine dissimulés derrière sa voix doucereuse. Tes frères et sœurs t'admirent. Tu dois donner l'exemple. Mon père avait une approche plus directe, nous comptons sur toi pour aider à maintenir cette famille unie. Ces mots arrivaient toujours avec une main lourde sur mon épaule, appuyant avec des attentes auxquelles je ne pouvais échapper. Alors, j'ai fait ce que je pensais que les bonnes filles faisaient. J'ai commencé à travailler à 16 ans pendant que mes frères et sœurs profitaient de leur adolescence. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université, puis j'ai passé mes nuits à faire de la programmation en freelance au lieu de me faire des amis ou de tomber amoureuse. La solitude s'est installée si progressivement que je l'ai à peine remarquée. D'abord, les fêtes manquées, puis les rendez-vous annulés, puis les vacances passées à faire des heures supplémentaires parce que l'argent était meilleur. Avant que je ne réalise ce qui s'était passé, j'avais 29 ans avec une carrière réussie et une vie vide. Ma seule véritable connexion était avec une famille qui, comme j'allais bientôt le découvrir, ne me voyait que comme un compte en banque ambulant. Chaque mois, comme une horloge, le prêt immobilier des parents, le loyer de Chloé, les dépenses de Julien et de l'argent d'urgence qui, d'une manière ou d'une autre, étaient devenus attendus. Ces paiements consommaient la majeure partie de mon salaire. Mais quand mes parents disaient fièrement à leurs amis, notre aîné s'occupe de toute la famille, la lueur chaleureuse de leur approbation faisait que mes sacrifices semblaient en valoir la peine. J'étais tellement désespérée de leur amour que je confondais la dépendance financière avec l'affection. Pour mes 30 ans, je voulais quelque chose de spécial mais gérable. Les grandes foules me faisaient transpirer les paumes et battre le cœur, alors j'ai décidé d'inviter tout le monde chez moi. Juste la famille, juste nous. J'ai commandé un assortiment élaboré dans un restaurant cher, le poulet à la florentine adoré de maman, les lasagnes préférées de papa, le saumon préféré de Chloé et le steak préféré de Julien. J'ai même fait une folie pour un gâteau au chocolat qui coûtait plus que tout mon budget alimentaire hebdomadaire. La semaine précédente, j'ai nettoyé comme une possédée. Nouvelles assiettes, nouveaux verres, fleurs fraîches, parfaitement arrangées sur la table à manger que j'utilisais rarement. Tout devait être parfait pour les personnes qui, je le croyais, représentaient tout pour moi. La livraison de la nourriture était prévue pour le samedi après-midi, juste avant que tout le monde n'arrive à 17h. J'étais sincèrement excitée. Nous n'avions pas été tous ensemble depuis des mois. Ce serait magnifique, pensais-je, entouré des personnes qui m'aimaient le plus. 2 jours avant mon anniversaire, tout a changé. Je vérifiais mes emails après le travail quand j'en ai remarqué un provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. La ligne d'objet était simple, pour Sophie. L'expéditeur était anonyme. Mon premier instinct fut de le supprimer comme un spam, mais quelque chose, l'intuition ou le destin, m'a fait hésiter.
Le message était bref: regardez cette vidéo et découvrez comment votre famille vous traite vraiment. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Qui enverrait quelque chose comme ça? Que pouvait-il bien vouloir dire? J'ai fixé la pièce jointe du fichier vidéo pendant ce qui m'a semblé être des heures, mon curseur planant dessus avant que je ne clique finalement sur lecture. La qualité vidéo était granuleuse. Clairement filmée en secret, mais je pouvais assez bien voir ma famille assise autour de ce qui ressemblait à la table de cuisine de Chloé. Des verres de vin et des bouteilles de bière éparpillées autour d'eux, leurs visages rougis par l'alcool et les rires. J'ai monté le volume et me suis penché plus près de mon écran. Ce que j'ai entendu ensuite a gelé le sang dans mes veines. Tu sais ce qui est drôle, disait maman, prenant une gorgée de vin. On aime vraiment Sophie que quand elle nous envoie de l'argent. Papa a ri, vraiment ri, et a levé sa bouteille de bière. Oui, plus elle envoie d'argent, plus on l'aime. Ils ont éclaté de rire comme si c'était la blague la plus hilarante qu'ils n'aient jamais entendue. Mes mains se sont mises à trembler si violemment que je pouvais à peine tenir mon ordinateur portable. Chloé a essuyé des larmes de ses yeux. Oh mon Dieu, vous êtes horrible. Mais sérieusement, c'est tellement drôle de la voir essayer de s'habiller pour des occasions. Elle n'a aucun goût. Elle a l'air tellement pathétique dans les tenues qu'elle choisit. J'ai baissé les yeux sur ce que je portais. Un simple pull et un jean que je trouvais joli. C'était comme ça qu'il me voyait? Pathétique? Julien a secoué la tête, toujours souriant. Je n'arrive pas à croire qu'elle fête son anniversaire à la maison au lieu de nous emmener quelque part de cher. À quoi bon avoir de l'argent si tu ne le dépenses pas pour nous? Elle a probablement juste peur des grandes foules, a ajouté Chloé avec un sourire narquois, trop peur de se montrer en public. Plus de rire, plus de cruauté désinvolte livrée avec la facilité de personnes qui avaient clairement eu cette conversation auparavant. Ils avaient raison à propos des foules. Je préférais les petits rassemblements. Je pensais qu'ils comprenaient cela de moi. Je pensais qu'ils le respectaient. Au lieu de cela, ils le voyaient comme une autre faiblesse, une autre chose à se moquer quand je n'étais pas là. Julien a bu une autre gorgée de bière. Le mieux, c'est qu'on n'a même pas à lui offrir de cadeaux chers. Enfin, je ne veux rien lui offrir du tout, n'est-ce pas? Chloé a sauté sur l'occasion avec empressement. Elle nous donne beaucoup trop peu d'argent de toute façon. J'ai besoin de bien plus pour mes cosmétiques et mes nouveaux gadgets. Tout ce qu'elle couvre, c'est le loyer et peut-être qu'elle me donne 100 ou 2 euros en plus. Ce n'est pas suffisant. 100 ou 2 euros en plus. Je lui envoyais près de 1000 euros chaque mois en plus de son loyer. De quoi parlait-elle? Maman hocha la tête sérieusement comme s'il discutait d'une stratégie commerciale importante. Nous devons trouver un moyen de lui faire comprendre qu'elle devrait mieux prendre soin de sa famille. Peut-être qu'on peut la faire se sentir coupable de ne pas en faire assez. Et puis papa a porté le coup final. Il leva à nouveau sa bouteille avec un sourire maléfique à notre petit distributeur automatique. Ils ont tous trinqué et ont éclaté de rire qui a semblé résonner dans mon âme longtemps après la fin de la vidéo. Distributeur automatique. C'est tout ce que j'étais pour eux. Pas une fille, pas une sœur, pas une personne avec des sentiments, des rêves et une valeur. Juste une machine qui distribuait de l'argent quand ils en avaient besoin. Je suis restée assise là, fixant l'écran noir, me sentant morte à l'intérieur. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur ma vie, sur qui j'étais pour les personnes que j'aimais le plus, tout était un mensonge. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais leur donner. Je ne pouvais plus respirer. 29 ans de sacrifice ont défilé dans mon esprit comme un film. Toutes ces heures supplémentaires. Toutes ces nuits solitaires. Tous ces rêves que j'avais mis de côté pour les soutenir. Et pourquoi faire? Pour qu'ils se moquent de moi dans mon dos. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. La chaleur montait dans ma poitrine, se répandant dans mes membres jusqu'à ce que tout mon corps brûle de rage. Ce n'était pas la douleur sourde et acceptée que j'avais portée pendant des années. C'était une douleur nette, aiguë et libératrice. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je voulais faire quelque chose de complètement égoïste. Quelque chose juste pour moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon patron, Thomas. Salut Sophie.
Quoi de neuf, a-t-il répondu après 2 sonneries. Salut Thomas. J'ai besoin de te demander quelque chose. Y a-t-il un moyen que je puisse prendre 2 semaines de congé à partir de demain? Un congé sans solde, c'est bon. Je viens de finir le projet Castillo et je n'ai rien d'urgent à venir. 2 semaines de congé sans solde. C'est inhabituel pour toi. Tout va bien? J'ai failli rire à la question. Rien n'allait bien. Mon monde entier venait de s'effondrer. J'ai juste besoin de prendre du temps. Affaires personnelles. Bien sûr. Pas de problème. Tu as travaillé incroyablement dur ces derniers temps. Prends le temps dont tu as besoin. Merci, Thomas. J'apprécie vraiment. Dès que j'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols. Hawaï. J'avais toujours voulu aller à Hawaï, mais je ne m'étais jamais permis ce luxe parce que j'étais trop occupé à financer la vie de tout le monde. Eh bien, plus maintenant. J'ai trouvé un vol partant à 4 heures du matin le jour de mon anniversaire. Timing parfait. Ensuite, j'ai réservé l'hôtel le plus cher que j'ai pu trouver à Honolulu. La suite Penthouse coûtait plus que ce que je dépensais habituellement pour moi en 6 mois, mais je m'en fichais. J'en avais marre d'être radine avec moi-même tout en étant généreuse avec des gens qui me méprisaient. Ensuite, j'ai appelé le restaurant où j'avais commandé toute cette nourriture élaborée pour la fête de demain. Bonjour, ici Sophie Leclerc. J'ai passé une grosse commande de traiteur à emporter pour demain. Oui, mademoiselle Leclerc. Tout est prêt. L'heure de ramassage est 16 heures, c'est ça? En fait, je dois annuler la commande. Puis-je récupérer mon argent? Je suis désolée, mais nous avons déjà acheté tous les ingrédients et commencé la préparation. Nous ne pouvons pas rembourser la compte. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai souri pour la première fois depuis que j'avais regardé cette vidéo. D'accord, alors s'il vous plaît, préparez tout comme prévu. Mais au lieu que je vienne le chercher, je veux que vous livriez tout au refuge pour sans-abri du centre-ville. L'adresse est 547 rue principale. Il y eut un silence. Vous voulez que nous livrions une commande de traiteur de 800 € à un refuge pour sans-abri? Oui. Pouvez-vous faire ça? Eh bien, je suppose. C'est très généreux de votre part. Au moins, quelqu'un apprécierait la nourriture que j'avais commandée pour ma famille ingrate. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai ensuite appelé le serrurier. Bonjour, j'ai besoin de quelqu'un pour venir changer toutes les serrures de ma maison demain matin. C'est une urgence. Nous pouvons avoir quelqu'un là-bas pour 8 heures du matin. Quelle est l'adresse? Je lui ai donné mes informations et j'ai pris rendez-vous. Mes parents avaient une clé de rechange de ma maison. Ils n'entreraient plus jamais, ni demain ni après. Ce soir-là, j'ai commencé à faire mes valises pour Hawaï avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai jeté des vêtements dans ma valise sans trop réfléchir, sans calculer ce qui était pratique ou abordable. Pour une fois dans ma vie, je ne pensais qu'à ce que je voulais. Vers 21 heures, mon téléphone a sonné. Maman. Salut ma chérie, a-t-elle dit avec cette fausse voix joyeuse que je réalisais maintenant qu'elle avait toujours utilisée avec moi. La voix réservée à la vache à lait de la famille. Je voulais juste vérifier que tout est prêt pour demain. Nous sommes tous tellement excités. Je pouvais à peine contenir mon rire. L'ironie était presque trop parfaite. Oh, oui, maman. J'ai tout organisé. J'ai hâte de vous voir tous. Merveilleux. Nous serons là à 17 heures précises. Papa apporte du vin et Chloé a dit qu'elle ferait ses célèbres brownies. Célèbres brownies. Chloé n'avait jamais rien cuisiné de sa vie. Ça a l'air parfait, maman. Je te vois demain. Je t'aime. Ma chérie, au revoir, maman. J'ai raccroché et j'ai immédiatement éclaté de rire. Pas un rire joyeux, mais le genre de rire désespéré, légèrement dérangé qui vient quand on est si en colère et blessé que nos émotions ne savent pas comment s'exprimer autrement. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Ils pensaient qu'ils allaient se présenter à une autre célébration financée par leur distributeur automatique personnel, prêt à manger de la nourriture chère et à me donner des cadeaux bon marché tout en se moquant secrètement de tout ce qui me concernait.
Ils allaient avoir une sacrée surprise. J'ai passé le reste de la soirée à revérifier mes plans. Vol à 4 heures du matin. Confirmé. Réservation d'hôtel confirmée. Changement de serrure à 8 heures du matin. Confirmé. Nourriture allant au refuge pour sans-abri confirmé. Ma famille arrivant à 17 heures dans une maison vide avec de nouvelles serrures, garantie d'être le point culminant de toute mon année. J'ai mis 3 alarmes pour 2 heures du matin et je me suis couché avec plus d'excitation que je n'en avais ressenti depuis l'enfance. Demain allait être le meilleur anniversaire de ma vie. Mes alarmes ont sonné à 2 heures du matin, mais j'étais déjà éveillée. J'avais à peine dormi. J'étais trop énergisée par l'idée de faire enfin quelque chose entièrement pour moi. Je me suis habillée rapidement, j'ai pris ma valise et j'ai appelé un Uber pour l'aéroport. Le trajet a été silencieux de cette manière parfaite d'avant l'aube. Le chauffeur n'a pas essayé de faire la conversation, ce dont j'avais exactement besoin. J'ai regardé par la fenêtre les rues vides et je me suis sentie plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. À l'aéroport, tout s'est déroulé sans accroc. Mon vol était à l'heure, et pendant que j'étais assise dans la zone d'attente, je n'arrêtais pas d'imaginer ma famille se préparant pour ma fête d'anniversaire. Ils ne m'avaient probablement même pas acheté de vrais cadeaux. Julien avait admis qu'il ne voulait rien me donner du tout. Le vol pour Hawaï a été long, mais cela ne m'a pas dérangé. J'ai regardé des films, mangé la nourriture de l'avion sans me soucier du coût, et j'ai essayé de ne pas trop penser à ce qui se passait chez moi. Enfin, j'y ai peut-être un peu pensé, et j'ai peut-être souri à chaque fois que je le faisais. Quand j'ai atterri à Honolulu, l'air tropical chaud m'a frappé le visage, et j'ai eu envie de pleurer, mais de bonnes larmes cette fois. Le genre qui vient de la joie plutôt que de la trahison. J'ai pris un taxi pour l'hôtel, et quand je suis entrée dans le hall, ma mâchoire est tombée. Tout était en marbre et en or. D'énormes arrangements floraux remplissaient chaque recoin. Le plafond était si haut que je devais me tordre le cou pour le voir. C'était l'endroit le plus chic où j'ai jamais été de toute ma vie. Bienvenue au Royal Hawaiian Resort, a déclaré le réceptionniste avec un sourire sincère qui m'a semblé un cadeau après des années de fausse chaleur familiale. Vous devez être Mademoiselle Leclerc. Nous avons la suite Penthouse prête pour vous. Merci. Et comme c'est votre anniversaire, nous avons une bouteille de notre meilleur champagne gratuite qui vous attend dans votre chambre. La suite était incroyable. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'océan Pacifique bleu infini. Un salon plus grand que tout mon rez-de-chaussée. Une chambre avec un lit si grand que j'aurais pu y faire tenir toute ma famille. Non pas que je le veuille encore. Le champagne était sur de la glace sur la table basse avec une carte sur laquelle était écrit « Joyeux anniversaire » dans une écriture élégante. Je me suis versé un verre et suis sorti sur le balcon. La vue était à couper le souffle. L'eau bleue s'étirant jusqu'à l'horizon. Des gens sur la plage ressemblant à de minuscules points en contrebas. J'ai levé mon verre à moi-même et pour la première fois depuis des années, cela ressemblait à une célébration digne d'être vécue. Joyeux 30e anniversaire, Sophie. À enfin faire quelque chose pour toi-même. Vers midi, j'ai commencé à recevoir des messages de mes amis et collègues me souhaitant un joyeux anniversaire. De vrais messages de personnes qui se souciaient vraiment de moi en tant que personne. C'était merveilleux de les lire, mais les messages que j'attendais vraiment viendraient plus tard. À exactement 17 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Maman. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis papa a appelé. Messagerie vocale, puis Julien, puis Chloé. Je les ai tous ignorés avec une satisfaction presque enivrante. Après environ 10 minutes, les appels se sont arrêtés et les messages textes ont commencé à affluer. Maman, Sophie, nous sommes à ta maison, mais personne ne répond à la porte. Où es-tu? Papa, ta mère et moi sommes sur ta pelouse avec des cadeaux. Que se passe-t-il? Chloé, ce n'est pas drôle, Sophie. On a conduit jusqu'ici. Julien, où diable es-tu? On t'attend tous. J'étais allongée sur mon lit d'hôtel en lisant ces messages et en riant si fort que je pouvais à peine respirer. Je pouvais les imaginer devant ma maison, confus et frustrés, probablement commençant à paniquer en réalisant que leur distributeur automatique fiable pourrait être en panne.
Les messages ont continué à affluer pendant l'heure suivante, devenant de plus en plus désespérés. Maman, Sophie, c'est une très mauvaise blague. S'il te plaît, dis-nous où tu es. Papa, on s'inquiète pour toi. Fais-nous juste savoir que tu vas bien. Chloé, j'ai fait des brownies pour rien. C'est tellement stupide. Julien, si c'est un jeu, ce n'est pas drôle. Finalement, je n'en pouvais plus. Je devais leur faire savoir que je connaissais la vérité. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé à maman la vidéo que l'inconnu m'avait envoyée. Juste la vidéo, aucune explication. Puis j'ai tapé, je suis loin de ma famille toxique. Je ne veux plus vous voir aucun de vous. Mon téléphone est resté complètement silencieux pendant exactement 37 minutes. Je le sais parce que je regardais l'horloge, les imaginant blottis dans ma cour avant, essayant de trouver comment s'expliquer, comment retourner la situation, comment faire de moi le problème d'une manière ou d'une autre. Finalement, maman a répondu par SMS, « Sophie, cette vidéo n'est pas ce qu'elle semble être. Nous plaisantions juste. Nous avions trop bu. Nous devons nous rencontrer et en parler. » J'ai répondu, « Je ne veux plus vous voir. » Puis j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de tenter. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé tous les virements automatiques que j'avais mis en place. Le paiement du prêt immobilier de mes parents annulé. Le loyer de Chloé annulé. Le loyer de Julien annulé. L'argent de poche supplémentaire que je leur envoyais chaque mois disparu. Tout ça disparu. J'ai envoyé un dernier SMS à maman, j'arrête également tout soutien financier à partir d'aujourd'hui. Ne me contactez plus. Puis j'ai éteint complètement mon téléphone. Pendant les 6 jours suivants, je ne l'ai pas rallumé une seule fois. J'ai passé mon temps à la plage, à la piscine, à manger de la nourriture incroyable et à acheter des choses que je voulais vraiment. J'ai acheté des vêtements que j'aimais sincèrement au lieu de me contenter de ce qui était le moins cher. Je me suis fait coiffer dans un salon chic et je me suis sentie comme une personne complètement différente en sortant. Chaque matin, je me réveillais dans cette magnifique chambre d'hôtel et je me souvenais que je n'avais pas à envoyer d'argent à qui que ce soit. Je n'avais pas à m'inquiéter de savoir si ma famille avait assez. Je n'avais pas à sacrifier ce que je voulais pour des gens qui me haïssent secrètement. La liberté était enivrante. Le dernier jour à Hawaï, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 43 appels manqués et 68 messages textes m'attendaient. Je les ai tous supprimés sans en lire un seul. Quoi qu'ils aient eu à dire, je ne voulais pas l'entendre. Ce chapitre de ma vie était terminé. Le vol de retour me sembla différent du vol aller. J'étais nerveuse à l'idée de ce que je pourrais trouver en rentrant, mais j'étais aussi plus forte. J'avais eu 7 jours pour réfléchir à tout, et je savais que j'avais fait le bon choix. Quand je suis rentrée chez moi, ma maison était exactement la même. Le serrurier avait fait un excellent travail. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un avait essayé de s'introduire. J'ai défait ma valise et j'ai regardé toutes les choses que je m'étais achetées. De vraies choses que j'avais choisies parce que je les voulais, non pas parce qu'elles étaient pratiques ou bon marché. Ce soir-là, alors que je m'installais pour regarder la télévision dans mon propre espace, j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Puis des voix. « Sophie, nous savons que tu es là. » La voix de papa, tendue et désespérée. « S'il te plaît, ma chérie, parle-nous juste. » Maman semblait avoir pleuré pendant des jours. « Allez, Sophie. C'est ridicule. » Chloé, toujours aussi exigeante, même en pleine crise. « Nous sommes désolés. » D'accord, nous plaisantions juste. La voix de Julien, mais même ses excuses semblaient en colère. Je me suis dirigée vers la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Je vous ai dit que je ne voulais plus vous voir. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Sophie, s'il te plaît. Maman pleurait définitivement maintenant. Nous sommes désolés. Nous avions tort. Nous avons besoin de toi. Vous avez besoin de mon argent, ai-je dit à travers la porte. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai, a crié papa, mais son désespoir rendait évident que c'était absolument vrai. Nous t'aimons. Non, vous ne m'aimez pas. J'ai entendu ce que vous pensez vraiment de moi. Maintenant partez.
J'ai quitté la porte et j'ai monté ma musique aussi fort que possible. Je pouvais encore les entendre frapper et crier, mais j'ai ignoré chaque son. Après environ 1 heure, ils ont finalement abandonné et sont partis, mais je savais qu'ils reviendraient. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Mélissa, la petite amie de Julien. J'avais toujours sincèrement apprécié Mélissa. Elle semblait gentille et authentique, contrairement au reste de ma famille. Salut Sophie. Pourrions-nous nous rencontrer pour un café? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. J'étais curieuse. Bien sûr, Mélissa. Tout va bien? Je préférerais en parler en personne. Que dirais-tu du café de la rue du Faubourg Saint-Honoré demain à 14 h? D'accord, j'y serai. Le lendemain, je suis arrivée au café en avance et nous avons pris une table tranquille dans un coin. Quand Mélissa est entrée, elle avait l'air nerveuse et contrariée. Elle s'est assise en face de moi et n'a même rien commandé. Sophie, j'ai quelque chose à te dire et je ne sais pas comment tu vas réagir. Elle a pris une profonde inspiration. C'est moi qui t'ai envoyé cette vidéo. Ma bouche s'est ouverte. Toi. Comment as-tu fait pour la voir? J'étais à l'appartement de Chloé ce soir-là. Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, ils étaient tous assis autour de la table de cuisine à parler de toi. J'ai entendu ce qu'ils disaient et je n'y croyais pas. Alors, j'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone. Je la fixais, essayant de digérer cette révélation. Pourquoi me l'as-tu envoyé? Parce que ce qu'ils disaient était horrible, Sophie. J'ai vu à quel point tu travailles dur pour aider ta famille. J'ai vu combien d'argent tu leur envoies. Et puis les entendre rire de toi, te traiter de pathétique, se moquer de la façon dont tu t'habilles, dire que tu n'es qu'un distributeur automatique pour eux. Elle secoua la tête avec un dégoût sincère. Ça me rendait malade. Est-ce que Julien savait que tu enregistrais? Non. Aucun d'eux ne savait. Je te l'ai envoyé anonymement parce que je pensais que tu méritais de connaître la vérité sur ce qu'ils ressentent vraiment. J'ai senti des larmes monter dans mes yeux, mais c'était de bonnes larmes cette fois. Merci, Mélissa. C'est la meilleure chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Il y a autre chose, Sophie. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'ai rompu avec Julien hier. Quoi? Pourquoi? Après avoir vu ce qui s'est passé avec toi, j'ai commencé à faire attention à la façon dont il me traitait. Vraiment faire attention. Et j'ai réalisé qu'il est comme le reste de ta famille. Il est égoïste et il ne se soucie que de ce que les gens peuvent faire pour lui. Quand il a découvert que tu avais coupé l'argent et qu'il ne pouvait plus payer son appartement, il s'est mis en colère. Pas triste, pas inquiet pour toi, juste en colère que sa vie facile soit terminée. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré sa main. Je suis désolée que tu aies dû traverser ça. Ne sois pas désolée. Tu m'as ouvert les yeux. Si tu ne les avais pas coupés, je l'aurais peut-être épousé et j'aurais passé des années à gérer son égoïsme. Nous avons parlé pendant 1 autre heure. Mélissa m'a dit que ma famille avait essayé de me joindre par l'intermédiaire d'amis communs et de connaissances. Je lui ai parlé de mon voyage à Hawaï et à quel point cela faisait du bien de faire enfin quelque chose entièrement pour moi. Je suis fière de toi, Sophie, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Il a fallu un vrai courage pour s'éloigner d'eux. Après le départ de Mélissa, je me suis sentie plus légère d'une certaine manière. Savoir que quelqu'un s'était suffisamment soucié de moi pour exposer les mensonges de ma famille me faisait me sentir moins seule dans ce nouveau chapitre de ma vie. Au cours des mois suivants, ma famille a continué à essayer de me contacter, mais leurs tactiques sont devenues de plus en plus désespérées. Ils m'attendaient devant mon immeuble de bureau, essayant de me coincer sur le parking. Sophie, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Maman suppliait, l'air hagard et désespéré. Nous ne pouvons pas payer le prêt immobilier sans toi. Papa disait comme si c'était mon problème à résoudre. J'ai dû retourner vivre chez maman et papa. Chloé se plaignait comme si c'était ma faute d'une manière ou d'une autre. C'est de ta faute, Julien criait avec colère. Nous sommes une famille. Tu es censé nous aider. Mais je les ignorais tous, à chaque fois. Je passais devant eux comme s'ils n'existaient pas, et je montais dans ma voiture. Parfois,
la sécurité de mon immeuble devait m'escorter pour s'assurer qu'il ne me suivait pas. Environ 6 mois après mon anniversaire, j'ai appris par des amis communs ce qui était arrivé à ma famille sans mon soutien financier. Ils ne pouvaient plus faire face à leurs factures. Le petit ami de Chloé, Eric, avait rompu avec elle quand il avait découvert qu'elle ne pouvait plus partager le loyer de leur appartement. Elle avait dû retourner vivre chez mes parents. Julien a également perdu son appartement et est également retourné vivre à la maison. Les 4 vivaient maintenant ensemble dans la maison de mes parents, et mes parents ont dû prendre des seconds emplois pour payer le prêt immobilier sans mon aide. J'aurais dû me sentir mal pour eux. L'ancienne Sophie se serait sentie coupable et aurait probablement recommencé à envoyer de l'argent. Mais la nouvelle Sophie, celle qui avait vu cette vidéo et connaissait la vérité, n'a eu aucune pitié pour eux. J'économisais plus d'argent que jamais dans ma vie. Pour la première fois, je pouvais réellement voir mon compte bancaire augmenter au lieu de le voir se vider chaque mois. Je me suis acheté de beaux vêtements que j'aimais vraiment. Je suis allé au restaurant et j'ai commandé tout ce que je voulais. J'ai fait des escapades de week-end dans des endroits que j'avais toujours voulu voir. Plus important encore, j'étais heureuse. Vraiment, vraiment heureuse comme je ne l'avais pas été depuis mon enfance. J'ai également commencé à chercher une nouvelle maison de l'autre côté de la ville où ma famille ne pourrait pas me trouver facilement. Je voulais un nouveau départ dans un endroit qui n'avait aucun souvenir d'eux. La maison que j'ai trouvée était parfaite. Plus petite que la mienne actuelle, mais dans un quartier beaucoup plus agréable. Elle avait une grande cuisine et un magnifique jardin avec des arbres fruitiers. Quand je l'ai visitée avec l'agent immobilier, je pouvais m'imaginer y vivre paisiblement sans que personne ne frappe à ma porte pour me demander de l'argent ou me culpabiliser de prendre soin d'eux. J'ai fait une offre le jour même et elle a été acceptée. Alors que je signais les papiers pour acheter ma nouvelle maison, j'ai pensé à cette vidéo que Mélissa m'avait envoyée. Cela avait été à la fois la pire et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La pire parce qu'elle m'avait montré que les personnes que j'aimais le plus au monde ne m'aimaient pas en retour. La meilleure parce qu'elle m'avait libérée d'une vie où j'étais utilisée et exploitée. Parfois, les vérités les plus douloureuses deviennent les cadeaux les plus libérateurs. Cette vidéo ne m'a pas seulement montré qui était vraiment ma famille. Elle m'a montré qui je pouvais devenir quand je me choisissais enfin moi-même. Merci d'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de se libérer des relations toxiques et de trouver le courage de se faire passer en premier. N'oubliez pas, le sang n'équivaut pas toujours à l'amour. Parfois, la famille que vous choisissez est celle qui compte vraiment.